Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des petites pochettes que je réalise avec un peu de patouille et de la pâte de structure. Donc, je vais vous montrer celle-ci. Donc voilà, les fonds sont faits au bruchot. Ici, on a un peu de la cire, voilà, wax. Alors ici, c'est couleur or. Voilà, donc c'est toujours un peu sur le thème automne. Hein, pour l'instant, nous sommes toujours en automne. Elle est fermée comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, elle est aussi comme cela, avec du bruchot. C'est tout simple. Et ça permet de faire un petit envoi. Soit des découpes, la carte, on peut y mettre ce qu'on veut. Et je le ferme comme ceci. Voilà. Voilà. Bon. Et j'ai mis ici un petit, alors une petite feuille embossée marron que l'une d'entre vous m'a envoyé, du feuillage sur lesquels j'ai mis des petits points or. Et ici un petit sticker, Love is in the air, l'amour est dans l'air, avec deux petits oiseaux qui se font la cour sur la branche. Alors je vais vous montrer. Donc c'est fait avec ce papier aquarelle, comme ceci, hein, qu'on trouve chez Action. Donc c'est un format A4, 300 grammes, donc 21-29,7. Hein. Voilà, le papier est assez épais. Donc, je vais prendre une feuille. Ce qu'il y a, c'est que... Voilà, alors les fonds, voilà, j'en ai une autre, mais on va travailler celle-ci, mais c'est pour vous montrer, parce que l'autre, le temps que ça sèche, et comme j'ai plusieurs envois à faire, je vais vous montrer comment je fais. C'est tout simple. Moi, je ne suis pas une pro de la peinture. Donc, il nous faut une feuille comme ceci, un pochoir de votre choix. Moi, j'ai pris celui que Marie-Louise m'a envoyé. Voilà, avec des fleurs. C'est pour ça que j'ai ajouté ici un petit cœur avec des énamels dot orange. Mais là, cette fois, on va prendre du jaune. Voilà, puis après, il n'y a plus qu'à... voilà, donc il vous faut des bruchots. Alors là, ici, celui-là, c'est un Cosmo Cricket. On va utiliser celui-là. Je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. En plus, moi, j'ajoute toujours du bruchot Sprinkle It parce qu'à l'intérieur, ça vous fait des pailletés un peu couleur or, ici, argent. Donc ici, vous allez avoir du mal à le voir, mais il y a plein de... Ça donne un éclat argenté. Voilà, là on le voit un peu. Vous voyez, moi j'aime beaucoup. Donc, c'est mon goût. Hein. Là, j'ai pris deux bruchots différents, donc un bleu et un couleur lemon. Voilà. Et je vais faire avec vous. Alors, je vais mouiller mon papier. Voilà. Je pense que ça va être plus foncé que celui que j'ai, mais c'est plus pour faire comme un ciel étoilé. Je m'en servirai plus celui-ci comme une carte pour enfin une pochette plus sur le thème de Noël. Voilà, quelques points jaunes. Enfin pour Noël. Ou encore une pochette automne, hein, c'est pas... Donc c'est là, je mets mon petit sprinkle, là, et ça va vous donner, ça donne des petites... voilà, je ne vais pas en mettre une tonne non plus. Hein. Voilà. Ah bah alors Anne-Marie, si j'enlève le truc, j'ai déjà enlevé le bouchon. Donc je refais.
Alors ce que je vais faire, je vais sécher avec mon heat gun. Alors ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas vous laisser le bruit, hein, parce que ça fait un bruit pas possible. Donc je vais faire pause et je reviens. Donc me revoilà, mon fond est sec. Alors est-ce que vous allez voir ce qui brille? Alors, attendez, j'enlève mon flacon avec de l'eau. Est-ce que vous allez voir le Sprinkle It? Ouais, on le voit bien par endroits. Vous voyez, ça fait plein de petits points brillants et je trouve ça très joli. Ça peut servir pour faire un ciel la nuit, quoi. Comme un genre de ciel étoilé, on le voit bien. Voilà. Donc ensuite, on prend le pochoir de notre choix. Alors moi, j'en mets pas partout, hein, parce que je vais plutôt mettre sur le haut de la pochette, comme j'ai fait là. Et un petit peu de l'autre côté. Voilà. Donc je le positionne comme ça. Je vais prendre un peu de... Alors par contre, je vais enlever ça pour pouvoir maintenir mon pochoir sur la plaque. Voilà. Faire un peu comme ça. Ah ben non, Marie, hein, si tu le mets trop là. Tu n'auras pas de... Et on va maintenir le papier comme ça. Alors je fais un peu ça, parce que je veux pas qu'il soit... que ça colle mon papier. Voilà. Donc ça, c'est de la pâte de structure. Hein. Voilà, j'avais préparé... Voilà. Donc je fais avec ça. Voilà. Voilà, pas besoin que ce soit parfait, is parfait. Voilà, donc je vous montre de près ce que ça donne. Et comme c'est joli, enfin moi personnellement, j'aime. Donc là, on va en mettre un petit peu ici aussi. Donc, je recale mon papier. Parce que j'ai fait de mon... Je vais reprendre un autre petit bout. Ce qu'il y a, c'est qu'avant de... J'aurais dû faire comme j'ai fait l'autre fois, de plier ma pochette avant. C'est pour ça que je prendrai l'autre. Parce qu'il faut vraiment que ce soit... Ben non, je ne pourrais pas prendre l'autre de toute façon. Voilà, je l'ai calé des deux côtés. Et on y va. On se refait un petit coin de ce côté-là. Voilà, léger. Ne pas en mettre partout. Ça, même quand on ouvrira la pochette, il y en aura un peu à l'intérieur. Voilà. Donc ça, j'irai le nettoyer après. Hein. Ouais, je vais passer ça ici. Ça aussi. Voilà. Je vais enlever mes petits bouts de
Et on va sécher de nouveau. Donc je vais reprendre mon heat gun, sécher tout ça et je reviens. Donc voilà, c'est sec. Donc maintenant on n'a plus qu'à partager notre feuille pour faire la découpe. Alors, par contre, avant tout, je vais prendre dans le bon sens, oui, parce que j'ai fait un peu à l'intérieur, hein, pour que quand je plie ma pochette, elle soit pas toute blanche ici. Donc là, on va prendre la règle, le papier qui traîne. Donc les 21, il n'y a pas besoin d'être 1. Si je prenais un crayon taillé, ça serait mieux. Donc 10,5. Voilà. Là, je vais faire ma petite ouverture comme ceci. Mon emporte-pièce, vu que mon autre est cassé. Voilà. Ah. Ma vidéo qui s'est mise en route. J'étais en train de regarder Nani. Enfin, j'avais mis pour le regarder après et ça s'enclenche. Donc là, je vais prendre... ouais, je peux prendre ça. Je vais marquer les plis. Donc je marque les plis de ce côté-là pour ne pas abîmer les fleurs que j'ai fait en pâte de structure. Alors, je fais un pli à 10 cm. Ensuite, je fais un pli à 21 cm et à 22 pour laisser de l'aisance. Voilà, ça j'en ai plus besoin, vous voyez, c'est rapide. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça va donner, ce que votre pochette va donner. Alors évidemment, je vais faire les coins avec cette pince. Alors là, je vais me remettre à plat. Donc je ne décorerai pas l'enveloppe avec vous, c'est juste pour vous montrer comment je pratique. Vous avez vu l'autre enveloppe. Voilà, donc tout le cœur des fleurs, je vais mettre un jaune comme ceci. Il s'appelle, est-ce qu'il y a le nom dessus là? Lemon Twist. Voilà. Donc je fais le rond de mes fleurs, donc j'en mets assez. Hein. Alors c'est entre le jaune et l'orangé. C'est pas vraiment du orange, hein, mais c'est un jaune très soutenu. Je vais vous montrer après de près ce que ça donne. Voilà, on prend l'autre côté. Et puis ça permet aussi d'utiliser un peu nos flacons comme ceci, parce qu'on ne les utilise pas beaucoup. Alors on met juste quelques points par-ci par-là. Donc autant utiliser notre matériel. Donc voilà ce que ça donne de près. Donc voilà, là par contre il faut laisser sécher
assez longtemps, hein. Donc là, je peux pas vous montrer. Donc on va laisser sécher. Et je reviendrai vous montrer la suite quand on fera la décoration. Enfin, quand je vais mettre les petites décos, mais je suis obligé d'attendre un bon moment avant que ce soit sec. Voilà, donc pendant ce temps-là, je reviens, je vais aller nettoyer mes petits ustensiles. Coucou, alors me revoilà, donc tout a séché. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que donnent les fleurs une fois que c'est sec. Vous voyez, je trouve ça, enfin moi personnellement, je trouve ça joli. Remarquez, je ne vais pas vous dire le contraire, hein. En attendant que ça sèche, comme j'avais une autre pochette qui était sèche, alors je vais vous montrer comment je l'ai faite, parce que là j'ai sorti plein de choses pour... Voilà. Donc celle-ci, elle était comme ça, je vous l'avais montré avec l'intérieur jaune là, et vert. Donc j'ai mis des petits traits là, des petits zigouigouis pour marquer, j'ai surligné tout le tour. Ici j'ai fait un tamponnage, les mains pleines de patouilles, une autre idée du bonheur. Donc ce tamponnage est maté sur un carton très épais d'une autre couleur pour faire un petit tour, hein. J'ai découpé autour du mot et c'est positionné en 3D. Ici, j'ai mis un œillet avec un ruban de satin vert. Voilà. Ici, j'ai fait un tamponnage avec le tampon que m'a offert Claudine. Voilà. Derrière, pour tenir le ruban, j'ai mis une horloge, enfin une horloge, oui, enfin une montre à gousset, hein, ça ressemble un peu à ça, voilà, que m'a envoyé Patou dans son colis, une découpe, donc je l'ai mise là, ça tient le ruban. Au bout du ruban, j'ai mis des perles en bois de couleur verte, voilà. Sur les fleurs qui entourent, dans le cœur des fleurs, j'ai mis des paillettes, comme ça ressort, et voilà, j'ai passé le ruban à l'intérieur et on n'a plus qu'à fermer notre pochette une fois qu'on y a inséré ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Le passant passe de cette façon, si bien que ça permet de régler suivant l'épaisseur de ce qu'on met dans la pochette. Alors je vais terminer celle-ci avec vous, mais je vous dis, la déco, c'est chacun son choix, hein. Donc ici, j'ai préparé des feuillages et des fleurs qui iraient avec. Donc déjà on va coller la pochette. Alors ici, j'ai pas fait le revers en couleur, hein, ça ne sert à rien. Voilà. Donc j'avance mes petites, donc on va maintenir la colle comme ceci, voilà, pour que ça se maintienne bien. Voilà, comme ça je vais préparer le haut le temps que la pochette sèche. Voilà. Donc, on va se positionner au milieu pour mettre l'œillet. Donc évidemment 21, hein, c'est pas un calcul. Décidément, je prends jamais le bon crayon, moi. Je prends ceux qui sont pas taillés. Alors 21, 10 et demi. Donc on y va. D'abord faire ma perforation avant d'installer mes fleurs. Voilà. Je vais mettre un œillet.
Je vais mettre un œillet dans les tons verts. Un petit cœur. Voilà. Voilà. Comme ça, je vois tout de suite où je peux positionner mes fleurs. Alors, j'ai choisi un feuillage un peu passe-partout. Pourquoi? Parce que je veux mettre ces fleurs. Alors, je ne peux pas mettre n'importe quel feuillage, hein, parce que j'ai ça en jaune et orangé. Et ça qui ressemble aux marguerites. Et je pense que je vais me laisser tenter par les marguerites. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais regarder lesquels. Alors, je vais mettre ça comme ça. Alors, le feuillage, je vais plus le positionner de ce côté, sur le jaune, pour qu'il ressorte un peu mieux. Voilà. Que je fais de ma colle, mais je voulais ma petite colle. Je voulais pas la grosse. Bon. Anne-Marie, qu'as-tu fait de ta colle? Bon, je vais prendre ma colle scotch, pas du tout ce que je voulais. Alors, je vais déjà positionner le feuillage. Je veux vraiment que ce soit des petites pochettes toutes simples. Je ne vais pas mettre de dentelle ou de choses comme ça parce que c'est pas du tout dans le style. Hein. Voilà. J'appuie bien. Voilà. Et maintenant, je vais regarder quelle fleur je vais mettre. Je mets celle-ci. Voilà, pour pas que ce soit trop chargé. Et en plus, elle est en 3D. Ouais, super. On va mettre celle-ci. Je vais mettre un peu de colle chaude. Elle est déjà en 3D. Donc, sympa. Voilà ce que ça donne. En plus, le fond est déjà pailleté. Donc, ça fait juste le rappel de ce qu'il y a là. Donc, j'ai bien fait de me souvenir que j'avais ça. Il y en a une petite ici. On va la mettre là. Voilà. Voilà. Un petit rappel ici. Donc ça, je pense que ça a dû coller. Bon, je vais ranger mes fleurs après. Je range cela. Ma colle. Je pousse ça ici. Alors, par contre, là, je vais faire autrement. Je vais prendre mon feutre. Et là, c'est le tour que je vais faire comme ça. Je vais faire un tour noir pour marquer les bords. Ah, il y a un petit morceau qui dépasse, ça j'aime pas. Voilà. Autant égaliser.
Voilà, comme ça on voit un peu mieux, ça délimite un peu le contour. Enfin, ça fait comme une ombre. Ça se verra pas très bien au truc, mais moi, comme ça, je le vois. Bon, je peux m'approcher un peu plus près, faire un trait un petit peu plus épais. Voilà. Comme ça, on le voit beaucoup mieux. Voilà, et ça fait plus joli. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va prendre du ruban. Alors, ma boîte à ruban. J'ai bien du ruban vert. Comme ceci. On va prendre celui-ci. Un peu plus soutenu que celui que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Donc cette taille me suffit. On va brûler les bouts. On va le passer là. On va égaliser pour faire le nœud, que ça tombe à peu près juste. Bon, je vais mettre un peu plus devant, puisque si la pochette est remplie, et on va mettre un peu de colle chaude derrière pour maintenir le ruban. Le temps que je trouve ce que je vais mettre à l'arrière. Oh, putain. Oh. J'ai bougé, alors je vais mettre ça là. Attention, Anne-Marie, ne fait pas de bêtises, il faut que ce soit bien centré. Voilà. Alors juste un petit point pour maintenir le temps. Voilà. Comme ça, ça ne peut plus bouger. Et ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un petit... une petite chose gentille. Et ben, je vais mettre un tamponnage comme ceci. Bonheur partagé. Donc, je vais mettre vivre sa passion. Profiter de l'instant. On va mettre celui-ci. Voilà. Alors. Il me faut un papier dans le ton blanc. Voilà. Je fais un essai comme ça. Si ça marche pas, je dirais que l'encre ne se met pas. Voilà. Que je tâche pas mon ruban. Et ma pochette.
Je vais mettre du carton que je garde. Alors, mes ciseaux. Alors, avec les ciseaux. Voilà. Ça donne ceci. On va faire des petits coins. Tout simple. Voilà. Ah, j'ai déroulé mon ruban. C'est pas grave, je vais le réenrouler. Voilà. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais ancrer les bords. Voilà. C'est terminé. Alors. Voilà. Je vais en recouper un autre. Identique. Ça fera double épaisseur. Et je vais le mettre en 3D. Voilà. Mon mari regarde un film, alors vous entendez peut-être des voix derrière, mais comme c'est un film d'action, hein, ça fait un peu de bruit, mais c'est pas nous, on est au calme. Voilà. Donc, je vais mettre ça à l'arrière et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à l'arrière de la pochette. Alors, le fond patouille, les fleurs, les rubans. Bon, pas de dentelle, hein, ça c'est, je dis, tout nature. Est-ce que j'aurai des petites perles pour mettre au bout? Parce que j'ai pas envie de mettre les mêmes que sur les autres. Alors, j'en ai des perles, mais il faut que ça aille. Alors, je vais essayer de les trouver, je reviens, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Alors, j'ai trouvé deux petites perles de couleur verte comme les autres. Elles ne sont pas tout à fait de couleur identique, mais il fallait pouvoir passer le ruban à l'intérieur. Donc, on va faire des petits nœuds pour pas que la perle retombe. Mais voilà. Donc, est-ce que ça va bien tenir? Voilà. Et on va en mettre une autre de l'autre côté, bien sûr. J'ai réussi à bien passer celle-ci. Voilà. Des petits nœuds. Pour pas que la pierre... Voilà, donc j'espère que ces petits... Bon, la pochette, tout le monde connaît. Hein, c'était la façon de faire autrement. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais recouper un peu le fil qui est beaucoup plus long. Et remettre un petit peu de... Allez, brûler un peu le morceau, que ça ne s'effiloche pas.
Donc voilà, voilà ma petite pochette terminée. Alors celle qu'on a fait ensemble, celle que j'ai fait en attendant que ça sèche. Vous voyez, c'est pas du tout... elles sont un peu le même fond, sauf que celle-là, c'est du bleu. Celle-là, c'est carrément vert et jaune. Et la première que j'ai faite, alors c'est un vert olive, mais dans le bruchot, il y a du orangé, du... voilà, donc j'ai beaucoup aimé aussi celle-ci. C'est pour ça que là, j'ai mis du orange dans le cœur des fleurs. Et comment ça s'appelle? Et que j'ai un peu patiné par endroits avec voilà, de la cire couleur or. Voilà. Donc voilà mes petites pochettes, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien!